Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. J'en profite pour remercier ceux qui ont participé au live hier. Et je vous rappelle que demain, pleine lune encore une fois. Donc, une période de nettoyage, bien évidemment, qui a commencé, hein, puisque la pleine lune c'est 3 jours avant, 3 jours après. Il n'y a pas que le jour où elle est là qui est impactant. Donc prenez soin de vous, hein, pendant cette semaine-là, ces jours qui arrivent. Si vous avez l'occasion de le faire, faites un soin énergétique. Et si vous ressentez des émotions qui montent, de l'irritabilité, de la nervosité, de la fatigue, des angoisses, etc., ça pourrait être normal, mais essayez surtout de profiter de cette période pour comprendre et pour vous mettre en conscience, quelque part, de ce que vous devez encore nettoyer. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à... moi je dis toujours, la vie est courte, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle s'arrête. Donc si vous avez des blocages aujourd'hui, si vous ressentez avec cette pleine lune quelque chose qui remonte intensément, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour faire, je ne sais pas moi, de la sophrologie, de l'hypnose, de l'EMDR ou encore un soin énergétique. De lecture d'âme pour voir un petit peu ce qui se passe et ce qui vous bloque. On n'a plus le temps, j'ai envie de dire, avec ce monde qui change là et qui évolue, on n'a plus le temps de se dire je ferai ça plus tard ou je ne prends pas conscience de ce qui me bloque aujourd'hui. On ne pourra pas évoluer si on n'est pas, si on n'a pas travaillé sur soi et si on n'a pas débloqué ce qui est bloquant dans notre corps, dans notre cœur et dans notre âme pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était la petite aparté. Alors, aujourd'hui, ben, pleine lune, donc énergie, le rêve du chaman. Voyons voir, oula, voyons voir ce qu'on va nous dire pour cette semaine et surtout pour ce moment de pleine lune qui va être encore un petit peu, j'ai envie de dire douloureux. Oula, il y en a 4 qui sont sortis. Bon, ben on va faire avec les 4, hein, elles ont sauté et on verra si on en rajoute ou si on n'en rajoute pas. Alors déjà, la tendance. La première, on a l'inspiration avec la muse joyeuse. Donc, restez dans le positif quoi qu'il arrive. Même si pendant cette pleine lune, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des angoisses ou quoi que ce soit, essayez de vous focaliser sur ce que vous avez dans votre vie, exprimez votre gratitude tous les matins par une petite bougie que vous allumez pour remercier euh, ceux qui interviennent dans le monde invisible pour qu'on soit bien, pour que l'on soit sur notre chemin. On nous parle de transformation, effectivement, la transformation continue, hein, tout simplement. C'est la chenille. On va se transformer en papillon, si je peux dire, à un moment donné. Mais cette fin d'année, là, et cette nouvelle lune actuellement, nous demande, enfin, nous impose une transformation au niveau cellulaire, au niveau physique, au niveau énergétique. Donc, c'est le moment d'accepter et d'accueillir ce qui vient. Si vous n'accueillez pas ce qui vient, eh ben, ça ne pourra pas marcher. Et on a, vous voyez, la croisée des mondes. Elles sont belles ces cartes, hein. Alors, se sentir bien dans les deux états, c'est-à-dire qu'on est en transformation. Donc, on a ce que l'on était et ce qu'on devrait devenir. Pardon. Et donc, on est dans cette transition. Il faut arriver à jongler avec les deux. Si le passé nous impacte et prend toute la place, s'il y a des schémas répétitifs, s'il y a des choses comme ça, eh bien, il faut les accepter et les dépasser, accepter qu'ils soient là et trouver une solution pour les enlever et aussi accepter que eh ben, on peut être super fatigué parce que nos cellules sont en train de travailler, nos corps sont en train de travailler pour s'adapter aux nouvelles énergies qui arrivent et qui se sont mis déjà en route depuis un certain temps et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et donc il faut s'adapter. Donc ça peut être une période d'inconfort, hein, où on ne sait pas trop, à un moment donné on est plein d'énergie, on a envie de faire plein de trucs, etc. etc. Et puis 10 minutes après, on est crevé, on se dit non mais je le ferai demain, ouais on verra, non, et puis je ne sais pas si c'est pas si c'est le bon chemin, etc. N'hésitez pas, donc ça peut être entre deux états, c'est aussi être dans le doute.
Hein. Donc, essayez de ne pas douter, essayez de vous concentrer, méditez si vous pouvez le faire. Voilà. Et on vous dit le chant de la baleine, donc le souvenir, on est bien en train actuellement avec cette pleine lune, même si ça a commencé un petit peu avant, cette pleine lune, elle vient concrétiser que l'on passe d'un monde à un autre. Ce souvenir, c'est notre passé. On est bien dans une libération, dans un nettoyage, dans une transformation, dans une vibration différente qui peut être effectivement dérangeante, mais qui est indispensable en fait. On peut pas faire autrement. On ne peut pas rester avec nos mentalités d'avant, du monde d'avant, dans ce monde-là. Énergétiquement, on ne peut pas vibrer l'ancien monde pour être bien dans le nouveau monde. Vous comprenez bien qu'il y a une transition qui se fait là et il faut absolument y faire très attention et être dans le positif au maximum et nettoyer tout ce que l'on peut nettoyer, nos mémoires cellulaires. Il y a des soins, moi j'en propose par exemple de déprogrammation cellulaire, par exemple de l'autosabotage, du deuil, des choses comme ça, qui sont nécessaires. Déprogrammer de façon cellulaire tous nos chakras aussi, parce que les chakras, il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils vibrent à un autre taux vibratoire. Donc c'est important. Donc vous pouvez être bousculé là dans les jours qui viennent. Et on vous dit l'écriture céleste, hein, c'est le destin. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Donc voilà, on vous propose, je viens de vous le dire, hein, mais méditez, faites-vous aider. Il y a un nouveau départ derrière. Ok? Donc quoi qu'il arrive, sentez-vous en sécurité, c'est normal. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. C'est au niveau de la connectivité, de votre connexion. C'est au niveau mondial que ça se passe tout ça. Donc on ne peut pas, voilà, on ne peut pas, comment dire, échapper à à cette période. Donc on nous parle de bonnes nouvelles, d'adaptabilité, d'accord? De votre confiance en votre pouvoir magique aussi. Si vous êtes là actuellement, eh bien c'est que vous pouvez le dépasser ça, mais faites-le intelligemment, faites-le avec votre cœur, écoutez la voix de votre âme, écoutez votre intuition, et on vous dit, suivez ce qui vous éclaire. Donc voilà, gardez un esprit clair actuellement, c'est important. Et il y a l'intentionnalité. Donc vous voyez, les cartes, elles se mettent les unes derrière les autres, hein, elles sont là en tas et je tire une par une sans les faire sauter, mais elles se suivent. Alors l'intentionnalité, c'est l'intention d'évoluer, de laisser passer cette lune, d'accueillir ces énergies fortes, d'accueillir les doutes et de les mettre en lumière. Faites un bilan de votre ancienne vie et regardez ce que vous voulez mettre dans la nouvelle qui arrive. D'accord? On nous parle de la matrice divine. Oui, il faut passer cette matrice divine pour pouvoir aller de l'autre côté. Regardez, ça se suit, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. La prochaine expérience, donc la porte lointaine, c'est celle où on arrive à se libérer de tout ce qui était avant et qu'on arrive à vivre, j'ai envie de dire, avec plaisir ce qui vient, ce qui est aujourd'hui. Donc il faut revenir à notre intégrité. Ok? Et il y a pour chacun d'entre vous des possibilités illimitées d'évoluer actuellement pour arriver dans l'énergie où tout va bien. D'accord? Donc on a aussi la transmutation des douleurs, de la douleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous souffrez de quelque chose, si vous avez une maladie, si vous êtes fatigué, etc., si vous laissez venir ce qui doit venir, si vous travaillez sur vous. Vous savez, des fois, on se dit travailler sur nous, mais le simple fait de vouloir travailler sur nous, de vouloir se libérer du négatif et de tout ce qui est bloquant en nous, eh bien, nos guides nous aident, notre âme nous aime. D'accord? Donc, pour certains, vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu perdu entre ces deux mondes. Et on vous dit,
Ok, vous êtes perdu, c'est normal. On est dans une période de doute avec cette pleine lune et puis depuis quelque temps déjà, hein. On vous dit éliminez toutes vos pensées toxiques. Pardonnez-vous vos erreurs, pardonnez si vous devez le faire aux gens qui ont été négatifs avec vous, etc. On s'en fout, tout ça c'est le passé. D'accord? Donc on vous invite aujourd'hui à avancer, à agir. C'est aujourd'hui, hein. Allez, mettez dans votre vie un mouvement vers la nouvelle énergie, vers le nouveau monde. Ok? Vous avez embrassé le chaos, vous avez été dans une période difficile ces derniers temps, etc. C'est normal aussi, mais on vous dit, vous vous êtes caché derrière vos blessures, vous vous êtes caché derrière vos traumatismes. Alors aujourd'hui, soyez vous-même, soyez authentique, retrouvez un équilibre. Et on ne le fait pas tout seul, on le fait avec le pouvoir de la communauté. C'est-à-dire que on ne fait pas tout ce travail que nous, dans notre petit coin, à la maison. On se sert des gens qui peuvent... On s'aide avec les gens qui peuvent nous aider. On va vers un thérapeute si on en a besoin. On si on a de la joie, on la partage avec nos voisins, nos amis, notre famille. Il faut créer des égrégores tous ensemble pour vraiment que tout s'améliore. Alors on nous dit la libération de l'attachement. Oui, restez pas attachés à votre passé, tout ce que vous avez vécu. Vous n'êtes plus cette personne-là, cette personne que vous étiez pendant des années et des années. Elle a changé, elle a évolué, elle est obligée de s'adapter à ces nouvelles énergies et engagez-vous dans une nouvelle vie. D'accord? L'alliance avec eux là-haut. D'accord? Donc ça passe par la sublimation de l'ego et accepter, parce que là on a le rejet du chemin de l'accomplissement. Accepter que c'est difficile, que vous avez droit de douter, de ne pas y arriver, mais faites-le quand même. On vous donne des nouvelles idées. Alors soyez à l'écoute aujourd'hui de votre âme, de votre cœur, d'une musique que vous entendez parler, d'une heure miroir qui apparaît, d'un mot que vous entendez dans la bouche de quelqu'un qui vous parle. Donc c'est une expérience sans précédent pour nous. C'est la première fois dans notre vie que la Terre se transforme avec cette vitesse-là, cette puissance-là. Et c'est la première fois que ces énergies sont aussi hautes. Donc tirez bien des leçons du passé, ok? Et on vous dit c'est une période de gestation. Quand on dit c'est une période de gestation, c'est qu'il ne faut pas s'agiter dans tous les sens. Il faut juste écouter ce qu'on ressent, être à l'écoute de notre cœur, vraiment, de notre corps aussi, et d'agir en fonction de ce qu'on ressent. D'accord? On vous dit tout simplement pour finir, il n'y a plus rien dans cet ancien monde pour vous. Vous devez retrouver la clarté et l'organisation. Mais n'oubliez pas que vous êtes protégé. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous allez travailler pendant ces jours qui viennent là, c'est la protection de votre avenir. Alors, passez le rite de passage en restant dans l'amour et acceptez de mettre derrière vous tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et acceptez de commencer et de prendre un nouveau départ. Alors, vous le savez, si vous avez du mal avec ça, si c'est un peu compliqué, vous pouvez m'appeler. Vous savez très bien que je fais des séances par WhatsApp, que ce soit la sophrologie, de l'hypnose, de l'EMDR, mais aussi des lectures d'âme, mais aussi des soins énergétiques. Alors, je suis à votre disposition si vous en avez besoin, mais déjà, dans un premier temps, commencez à travailler vous et avancez. Alors je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous donne le message des fées tout à l'heure.